Ici, c'est 4e de couverture. Aujourd'hui, je suis avec Jocelyne. Bonjour Jocelyne. Bonjour et merci de m'accueillir. Alors Jocelyne, première question pour vous. Mais attendez, vous n'avez pas écrit de livre? Non, je n'ai publié aucun livre. Et dans cet épisode de 4e de couverture, c'est l'invité qui va poser des questions. Ah, ok. D'accord. Parfait. Alors tout d'abord, c'est quoi 4e de couverture? En fait, 4e de couverture, c'est un podcast qui est produit au Québec et dont la mission principale, c'est de mettre en avant les auteurs francophones de tout horizon. Amérique, Europe, Afrique, Océanie, etc. Et comment est-ce que vous les mettez en valeur, ces auteurs-là? J'invite les auteurs qui ont au moins une œuvre publiée. Ensuite, on a une discussion sur leur cheminement, sur leur parcours, puis sur leur projet. Le but, c'est de connaître davantage de leur travail, mais pas seulement. On veut connaître aussi l'univers de l'auteur et la personne même derrière ses écrits. Parce que les lecteurs et les potentiels lecteurs, c'est aussi ça qu'ils recherchent et qu'ils veulent connaître. Intéressant. Et comment vous réussissez à atteindre les auteurs qui ne sont pas au Québec? C'est une très bonne question. En fait, on a deux formules pour les entrevues. On a des entrevues en présentiel et puis on a des entrevues en téléconférence. Chaque type d'entrevue, bien évidemment, a ses avantages, puis ses inconvénients. L'avantage des entrevues à distance par téléconférence, bien évidemment, c'est qu'on peut toucher des auteurs qui sont partout dans le monde. Il suffit d'avoir une connexion Internet et puis une caméra. Ça peut être une webcam, ça peut être simplement la caméra du téléphone. L'inconvénient, malheureusement, c'est que parfois, oui, les connexions Internet ne se valent pas. Il y en a qui sont très bonnes et puis il y en a qui parfois ne sont pas aussi bonnes que ça. Il peut y avoir des coupures pendant l'entrevue. Un autre inconvénient aussi, pour ceux qui regardent et ceux qui écoutent, c'est que parfois l'entrevue à distance est beaucoup moins fluide. La conversation, le flow, ça coule beaucoup moins bien qu'en présentiel. Ce dernier aspect, justement, des avantages de l'entrevue en présentiel. La fluidité de la communication se ressent, puis la connexion est plus rapide. Un autre avantage aussi de l'entrevue en présentiel, c'est que nous sommes dans un environnement studio. Donc, il y a plusieurs caméras, plusieurs points de vue. C'est plus agréable pour celui qui regarde, qu'il y ait des changements d'angle. Le fait aussi que la luminosité, l'éclairage est contrôlé, ça aide à une meilleure qualité de la vidéo. Mais bien évidemment, un des gros désavantages de l'entrevue en présentiel, c'est qu'il faut se déplacer. Le studio dans lequel les enregistrements sont effectués est à Laval, au Québec. Donc, il faut pouvoir arriver à cet endroit-là. Quelles questions est-ce que vous posez à ces auteurs? Est-ce qu'ils connaissent les questions en avance? Non. En général, je n'envoie pas les questions à l'avance, sauf si l'auteur le demande. Et même si l'auteur le demande, ce que je fais, c'est que j'envoie juste quelques questions. Je fais ça parce que je tiens à ce que l'entrevue soit le plus spontanée possible. Je ne voudrais pas que ça se passe comme si c'était un cours ou une lecture. Et qu'est-ce qui est attendu des invités? Est-ce qu'ils doivent payer pour participer? Non, l'auteur ne paye rien pour participer aux entrevues. Et moi non plus, je ne paye pas et je ne paierai jamais pour avoir des auteurs à mes entrevues. Ce que j'attends des auteurs, c'est de venir avec l'esprit ouvert et puis l'envie de partager. Et ce à quoi ils peuvent s'attendre de moi, c'est que je ferai de mon mieux pour les mettre à l'aise, pour faciliter l'échange afin que ça se passe de manière agréable pour tous les deux. Combien de temps durent les rencontres en général? Chaque invité est différent et puis chaque parcours est différent. Il m'est arrivé de discuter pendant 2 heures, 2 heures et demie avec un auteur ou une autrice, mais il m'est aussi arrivé de discuter pendant 20-25 minutes. Mais en général, je m'assure quand même que ce soit au moins 30 minutes. Mais comme je l'ai dit, ça dépend vraiment de ce que l'auteur a envie de partager et puis de la façon dont l'entrevue se déroule. Et les entrevues sont uniquement en français? Oui. Comme je l'ai dit, le but du podcast, c'est vraiment de promouvoir les auteurs francophones. Ceci dit, je n'exclus pas qu'un jour, les entrevues se déroulent en anglais ou en une autre langue que je puisse parler. Mais de toute façon, il y aura au moins une traduction en français. Ok, puis après les entrevues, qu'est-ce qui se passe? Bonne question. Donc,
Après l'entrevue, je m'alloue quelques temps, bien évidemment, pour finaliser le montage. Ce temps que je m'alloue dépend de plein de facteurs. Donc, le premier, c'est évidemment la durée de l'entrevue, mais il y a aussi le type d'entrevue. Est-ce que c'est une entrevue en présentiel ou est-ce que c'est une entrevue à distance? Il faut savoir qu'avant de publier quoi que ce soit, je demande toujours la validation des auteurs. Nous, on fonctionne toujours avec 2 types de formats. Il y a un format audio uniquement / balado, comme on dit au Québec, et il y a un format audio et vidéo. Donc, c'est une vidéo, c'est un film. Donc, le format audio est publié sur toutes les plateformes de podcasts qu'on connaît, Spotify, Apple Music, iHeartRadio. Pour le format audio plus vidéo, encore là, c'est divisé en 2. Il y a la vidéo intégrale, environ 30 à 60 minutes, qui est publiée sur YouTube au complet. Pour ce qui est des formats un peu plus courts, donc moins d'1 minute, ils sont publiés sur différents réseaux sociaux. Vous allez les voir sur TikTok, YouTube, LinkedIn, X, Facebook, Instagram. Wow, intéressant. Si je suis un auteur et je veux participer, comment est-ce que je fais pour joindre 4e de couverture alors? Pour les auteurs et les autrices qui veulent me joindre, soit ils me contactent par Calendly, soit ils prennent un rendez-vous sur la page Facebook de 4e de couverture, et soit ils envoient un courriel ou un mail directement à l'adresse courriel de 4e de couverture. Toutes ces informations seront disponibles en dessous de cette vidéo. Parfait ça. Donc si je récapitule, 4e de couverture, c'est des entrevues avec des auteurs francophones. Oui, mais pas que ça. 4e de couverture, c'est aussi des revues critiques de livres d'auteurs que je n'ai pas pu avoir sur mon podcast. Donc, la langue de ces revues de livres ou book reviews là dépendra de la langue du livre que j'ai lu. Donc, si j'ai lu un livre en anglais ou si j'ai écouté un livre audio en anglais, la revue sera en anglais. Si c'est un livre en français, la revue sera en français. Et où est-ce qu'on peut voir ces critiques de livres alors? Alors, le format peut être audio plus vidéo, mais ça peut aussi être écrit ou image. Ces revues-là sont disponibles et visibles sur tous les réseaux sociaux dont j'ai parlé tantôt. Wow, très intéressant. Merci de m'avoir reçu, Jocelyne. Merci à vous d'être venu, c'était un plaisir. Au revoir.